Bonjour, je me présente, Tommy Harvey, je suis réalisateur du documentaire Guerrière. Ça a commencé, je me suis fait approcher par Martine Janson, qui est l'auteur du documentaire. Elle voulait faire un documentaire sur les femmes battues, sur la violence conjugale. Sans hésiter, j'ai dit oui tout de suite. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Puis honnêtement, je peux pas refuser une offre de faire un tel projet avec des personnes incroyables. Simplement. Bonjour, je me présente. Mon nom est Frédéric Coubret. Je suis comédien dans le documentaire, bien sûr. En premier lieu, je vous dirais que je ne savais pas du tout dans ce que j'allais m'embarquer. Quand j'ai procédé sur le plateau, les premiers moments étaient très difficiles. J'ai eu beaucoup de difficultés à revenir à moi-même, même par la suite. Ma collègue a même perdu les pédales un petit peu, puis je la comprends après s'avoir fait brasser pendant tout ce temps-là. Moi, intérieurement, je trouvais ça important d'embarquer dans le documentaire puis de donner un peu du mien. Je pense que le visuel est toujours le priori de l'être humain pour la compréhension. Salut, moi c'est Gabriel Després. J'étais comédien sur le documentaire. J'étais un batteur. En fait, au départ, comment ça a commencé, c'est que j'étais à une projection de film avec Tommy, puis je devais aller le reconduire. Puis spontanément comme ça, étant donné que je fais plusieurs projets avec lui derrière la caméra, j'ai dit, tu sais, moi j'aime ça quand même aussi jouer devant la caméra si des fois tu as des occasions. Il m'a dit, justement, on cherche quelqu'un en ce moment. Ah oui, pour quel rôle? Un batteur de femmes. C'est parfait pour moi ça, parce que j'ai toujours eu l'habitude de jouer des méchants, fait que ça faisait pas très différent d'habitude. Salut, mon nom c'est Laurence Nadeau et je suis comédienne. J'ai embarqué dans ce projet-là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet qu'il faut dénoncer. Il faut aller de l'avant avec ça. Il faut que les lois changent. Il faut que ça évolue un peu parce que ça fait dur. Bonjour, je m'appelle Thomas Bédard et je fais un peu de tout sur Guerrière. Dès que Tommy me dit qu'il y a un projet, c'est sûr que j'embarque à 100% à la base. Et quand il est venu me parler du sujet, au début, j'étais pas sûr de comprendre c'était quoi dans les détails. Puis quand je me suis mis à voir un peu l'étendue de ce qui allait être tourné, j'ai fait comme OK. C'est pas juste un documentaire pour dire qu'on a fait un documentaire, c'est un documentaire qui va aider, qui va plus loin. Ça va plus loin qu'un contenu audiovisuel. Mon expérience sur le plateau, je vous dirais qu'il y a des moments que ce fut difficile, il y a des moments que ce fut un petit peu plus tranquille, mais tout au long du tournage, c'était que d'émotions. Je vous dirais que même moi, émotivement, j'ai des prix très... c'était dur, c'était pas évident. Puis on a été bien guidés, tout de même par M. Harvey et M. Bédard, qui est toujours parmi nous. Dans la vie, souvent, on essaye d'être authentique, mais quand on joue des personnages, c'est là le moment où tu peux être quelqu'un d'autre, puis il faut que tout le monde y croit autour, puis je trouve que c'est un beau défi. Devoir en vivre pour pouvoir aider d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose qui est touchant, mais qui rentre dedans aussi, parce que ce que j'ai vécu sur le plateau, c'est même pas 1% de ce que les femmes ont vécu dans leur vie. J'ai pas énormément fait de plateau, j'ai pas vraiment été là quand il y avait les entrevues puis les reconstitutions, mais les fois que j'ai été là, ça a toujours été... On dirait que quand tu vois le résultat, tu te dis tout le temps que sur le plateau, ça doit être drabe, ça doit être très mort un peu, mais ça a vraiment une ambiance vivante. Les gens s'unissent pour donner un résultat qui, oui, est dramatique, mais qui a le but de passer un message, mais tout ça dans le plaisir et dans une passion qui est de sensibiliser les autres. Mon expérience sur le plateau, j'ai commencé avant en pré-production, ça s'est étalé sur 9 mois de tournage, pré-prod, post-prod. Ensuite, il y a eu 11 jours de tournage. Honnêtement, c'est une belle expérience, c'est une belle gang, puis j'ai que de fierté, que de bons commentaires. Pour ma part, ça s'est super bien passé, on était bien encadrés. Aussi, on savait exactement où est-ce qu'on s'en allait. On a été bien dirigés par le réalisateur, par les autres personnes aussi. C'est les autres personnes qui nous donnent du jus aussi, les autres comédiens. Fait que ça aide beaucoup. Moi, je dois avouer que je savais pas trop où je m'en allais au début, mais plus les prises avançaient, plus ça marchait bien parce qu'on n'avait pas vraiment de chorégraphie qui était assurée au départ. Ouais. Fait qu'on a essayé toutes sortes de choses, puis... La pizza qui tombe! C'est exactement ça que je pensais. Ouais, ma petite chienne, tu t'en es où, man? Proche.
Reset! Ok, on enchaîne, on recommence. C'était bien le fun de jouer avec Laurence vu que je la connaissais déjà, donc c'était plus facile déjà. Ouais, on C'était avait plus déjà à l'aise, mais bon. un lien de confiance, si on Ouais, peut dire. c'est Tu sais, ça. quand tu connais déjà la personne, tu sais que c'est sûr qu'on n'allait pas se faire mal pour vrai, mais tu sais, C'est ça, ouais. c'est Ça, c'est un fait qu'on faisait attention, tu sais, entre les un peu prises, on plus, se disait ouais, un peu peu plus. qu'est-ce qu'on allait faire, pas de trucs trop imprévus, ça Ouais. marchait bien. La violence conjugale représente pour moi, c'est énorme. La violence conjugale, il y a personne qui peut savoir ce que c'est à part celles qui le vivent, puis ceux qui le font vivre. Puis moi, mon but avec ce documentaire-là, c'était vraiment d'aller chercher ces éléments-là à travers des témoignages de femmes qui l'ont vécu, qui le vivent encore. Également avec des comédiens qui viennent mettre une petite touche dramatique dans le documentaire. On est servi. Puis je pense que le message passe super bien, fait que moi, ma job est faite. Je comprends pas les gens qui font ça, qui battent quelqu'un, peu importe que ce soit une femme ou pas. Je comprends pas ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pendant ces moments-là. C'est une maladie mentale qu'ils ont, qu'il faut qu'ils se fassent vraiment aider parce que ça détruit une vie. Fait qu'il faut vraiment faut que ça cesse. C'est un sujet qui est sous-estimé, qui est malheureusement très banalisé. Il y en a plusieurs qui le disent, c'est facile de dire qu'à s'en aille, c'est facile. Mais quand tu te mets à comprendre tout ce que ça implique, et je dis pas ça, même, c'est pas juste les hommes qui le comprennent pas, il y a beaucoup de femmes qui le vivent pas et qui le comprennent pas. C'est vraiment, tu le vis pas, tu peux pas tu peux pas comprendre, mais tu peux te faire à l'idée. Puis c'est ça le but du documentaire, c'est juste que les gens se fassent une idée de ce que ça peut être. Donc, c'est quelque chose qui est tellement ignoré, qui est tellement banalisé. Et plus on en parle, plus ça fait réagir et plus les gens se mettent à comprendre. On n'a pas l'habitude de voir ces choses-là à l'écran. Puis nous, en plus d'avoir fait un documentaire, on va même auprès d'aider ces femmes-là. On a fait une soirée bénéfice à Montréal pour ça. On a amassé 4000 $ pour ces femmes-là, les aider, ceux qui sont sous l'emprise de la violence conjugale. On a aussi fait des ciné-conférences. Pour moi, la violence conjugale, c'est un tabou. Les gens ont souvent laissé de côté. Souvent, on rejette le problème sur la femme qui dit « Bah, ben pourquoi qu'elle reste dans ce milieu-là? Elle pourrait s'en aller, tout simplement. » Mais c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, la femme, elle s'en va. Mais c'est l'homme qui, lui, mentalement a un problème, on s'entend, là. Lui, il la poursuit, puis il la lâche pas. Fait que ça la met dans un stress continuel. Elle a beau vouloir essayer, mais elle est incapable de pouvoir sortir de ce vice vicieux-là. Fait que pour moi, la violence conjugale, c'est quelque chose d'inadmissible qui devrait être puni, plus que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Ben moi, dans mon quotidien, je connais personne qui est victime de violence conjugale. J'ai personne dans mon entourage qui est là-dedans. Donc, c'est un peu difficile de me faire une idée sur le sujet jusqu'à temps d'arriver sur le plateau puis d'être mis dans l'eau du bain. Là, ça change un peu la perception qu'on a de la violence conjugale. Pourquoi regarder le documentaire? Parce que ça fait changer la vision de la violence conjugale, je dirais. Tu sais, les gens, ils banalisent un peu, tu sais, ils sont comme, ah, ben, elle reste là parce que, bon, elle aime ça ou elle est bien là-dedans, tu sais. Mais non, c'est pas ça. On est juste pas capable de sortir de là, tu sais. Puis ça, les gens, ils comprennent pas. Tu sais, ça prend vraiment des exemples, des preuves. Puis là, ça rentre un peu plus dans leur tête, puis c'est là que ça fait une différence. Parce que moi-même, tu sais, la violence conjugale, c'était pas que c'était banal, pas du tout, mais maintenant, j'en ai plus conscience, puis c'est rough, là, ça me rentre dedans, ça me fait shaker, là. J'aime pas ça, puis il faut vraiment que ça change. Puis avec ce documentaire-là, je pense que ça va faire ouvrir les yeux à plusieurs personnes, puis que ça va pas être banalisé maintenant. L'être humain, malheureusement, il faut qu'il voie pour croire. Ça doit être regardé, ça doit être re-regardé
pour être mieux compris. Je remercie tout le monde de m'avoir fait jouer dans le documentaire. Puis pour le reste, on reste à l'écoute puis on regarde ça. Il y a beaucoup de gens comme moi qui connaissent pas, qui savent pas trop c'est quoi la violence conjugale. T'sais, on peut se faire une idée dans notre tête, mais c'est pas du tout ce qu'on pense. Puis quand j'ai vu le documentaire, même si j'ai joué dedans, j'ai quand même été submergé par des émotions. Les témoignages qui étaient là, c'est pire que ce qu'on pense et ça vaut la peine de s'informer. Bien, je vous invite à regarder le documentaire puis à devenir mieux informé comme je l'ai fait, parce que moi, j'ai beaucoup appris en faisant ce projet-là. Si tu le regardes, tu t'informes et tu te sensibilises. Et si tu penses que tu es déjà sensibilisé au sujet, guess what? Tu ne l'es pas. Le regarder, c'est juste de t'acquérir des connaissances, un certain vécu, si je peux dire, d'assister à des témoignages, d'assister à des reconstitutions. Là, tu comprends. C'est pas juste un film américain où est-ce que papa est violent. C'est vrai. Vous devez absolument visionner, regarder le documentaire Guerrière, parce que se sensibiliser, c'est s'informer, c'est se sensibiliser, puis c'est très important que vous soyez au courant de ce qui se passe dans ces maisons-là, puis je vous y fais rentrer.